La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ma maman te retrousse, Richard. T'as-tu un petit peu de colle? Ben, c'est parce que t'as mis la mauvaise, t'as mis la momotte du jeudi. Oui, on est vendredi. c'est ça. On est vendredi. On est vendredi. Je suis tellement mélangé. C'est la momotte 5 qu'il faut que tu mettes ce matin. Ah oui, non, j'ai mis la 4. Lui, il y a un garde-robe, il ouvre ça, puis c'est toutes les momottes qui sont là. Numéro 1, j'ai des lumières sous les momottes. Là, pour bien indiquer. Puis, tu sais, il y a des matins, je me lève assez tôt, hein. Là, qu'est-ce que tu veux? Je me suis trompé de momotte. Tu sais, j'ai pensé à ça. Quoi? Ah oui? Ah oui, parce que je pense, moi. C'est pas une nouvelle fraîche, mais tu sais, les militants de McGill qui ont enlevé la tourbe. Ah, pas frais, non. Pas frais. Ils ont enlevé la tourbe. Ouais. Mais on n'a rien compris, là. Faut vraiment s'excuser, les médias. Quand ils disaient libérer le gazon qu'ils disaient. Ah, gazon, OK. C'est ça, comme. Bon, voilà. Ah, ouais, bon, OK. Merci je pensais beaucoup, qu'ils commençaient à creuser un tunnel pour se rendre. Tuerie en Georgie. Ah oui. Le gars de 14 ans, son père a été arrêté, OK? Parce que son père lui avait donné l'arme en cadeau. Un fusil d'assaut AR-15 qu'il avait donné en cadeau à son fils de 14 ans. Ça, c'est avant-hier, ça. Oui. Hein? Peut-on rappeler, je veux dire une vérité que les gens ont peut-être oubliée. Nous ne vivons pas aux États-Unis. Quand l'affaire de George Floyd est arrivée aux États-Unis, c'est comme si c'était passé au coin de Rachel puis Saint-Denis. Les gens capotaient en disant les forces de l'ordre, c'était écœurant, c'est des proto-fascistes, des femmes de police, racisme. C'était à Minneapolis. Ouais. C'était pas chez nous. Mm-hmm. Au Canada, au Québec, l'avortement n'est pas menacé. Arrêtez de dire... Les gens pro-avortement, tu le sais, là, il y en avait là, devant Cube quand on était à côté du parc Émilie-Gamelin. C'était un pelé et un tondu. Même pas un pelé et deux tondus. Un pelé et un tondu qui était là. Deuxième tondu, il a abandonné. Il a dit, hey, dans le fond, on est correct. Là. On est correct. Mais, on n'a pas tous les services, surtout pour les femmes en région, mais on n'est pas au Kansas, aux États-Unis. Puis Poilievre n'est pas Trump, et puis là, on dit, si Poilievre va devenir premier ministre du Canada, ça va être catastrophique pour les LGBTQ. Mais la peur... Ça sera pas catastrophique pour les LGBTQ. Il va interdire les bloqueurs de la puberté pour les enfants moins de 15 ans, ce qui est un gros Christi de bon sens. Ce qui est correct. Moins de 15 ans, t'as pas le droit d'acheter des cigarettes, de l'alcool, t'as pas le droit d'avoir un permis de conduire. Bon. Remarques-tu, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Antoine Robitaille. On parlait de la FIC, puis que là, les infirmières avaient peur de la mobilité, avaient peur de... Là, tu dis, mais elle est basée sur quoi la peur? Sur des rumeurs ou sur des faits? Puis non, des pas chiffres, les faits, parce que les faits le disent, que c'est pas vrai, Exactement. que tu vas conduire pendant 5 ans. Mais comment la gauche utilise la peur maintenant? Exactement. Pour faire valoir des points, c'est fictif. Il crée des ennemis imaginaires, puis après ça, il dit, heureusement qu'on est là, on va vous défendre, mais l'ennemi que vous avez créé de toutes pièces n'existe pas. On vit pas aux États-Unis. À force de regarder Netflix et tout ça, on pense qu'on vit aux États-Unis. Puis de lire tout ce qui est américain, rien de québécois. Il y a bien du monde qui font ça. Tu sais, il parle de l'extrême droite au Québec. Je suis sûr qu'il y en a. Mais ils sont pas légion, là. Ben non. Il n'y a pas un... C'est pas une force organisée comme aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas une escouade d'extrême droite qui va patrouiller toutes les villes du Québec. L'extrême gauche, il y en a. On l'a vu. Ils ont tout saccagé, ils ont tout planté, ils ont tout cassé. J'attends, moi, je l'attends pas, parce que je n'en veux pas. Je veux pas d'extrême, ni de la gauche, ni de la droite. Mais ils font peur au monde. C'est comme... Les boogeyman. C'est les bonhommes 7 heures. Les jeunes, là, ils aimeraient ça faire la révolution, mais c'est plate et vivent dans un pays tranquille, dans un pays paisible, où à peu près tous nos droits sont protégés. Fait que là, ils disent, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais inventer. Je vais faire du camping. Je vais faire du camping. Puis tu sais, c'est dur pour un jeune, quand tu veux te battre contre l'extrême droite, de vivre dans un pays où il n'y en a pas vraiment. Où les frais scolaires sont très, très réduits. Très bas. Tu sais, tu étudies à McGill là, pour devenir médecin. Va étudier à l'Université de Toronto pour devenir médecin, c'est du 10 pour 1. Tu sais, à un moment donné, la réalité les rattrape. À un moment donné, là, ils se disent
Ah ouais, dans le fond, ça va bien, tu sais. Puis on n'en veut pas. On veut pas de racisme, on veut pas de racisme systémique. Profilage racial, c'est pas vrai que tous les policiers sont racistes. C'est pas vrai. Puis les policiers du Québec, puis les policiers du Canada, c'est pas les policiers des États-Unis. T'as-tu déjà fait arrêter pour un excès de vitesse aux States? Non. Quand le policier sort de son autopatrouille, là, tu te sens les fesses. Oui. T'as déjà tous tes papiers. T'as ton extrait de naissance. T'as des photos du club Q1. T'as tout, là. Tu sors tout, là, tu y donnes. Tu sais que la dernière fois, je m'étais fait arrêter pour excès de vitesse. Ouais. J'avais dit au policier, merci beaucoup d'arrêter les vrais bandits. Ouais, je me souviens. Merci, on a besoin de vous. Ouais. Aux États-Unis. Dis ça aux États-Unis. Je serais même pas là pour te parler. Get out of your car, sir. Squeal like a pig. Quinn, Richard, Quinn. Référence d'un film. Oui, de Deliverance. Y a-t-il autre chose ou c'est correct pour aujourd'hui? C'est beau? C'est correct? C'est assez? Non, c'est un peu léger, je trouve. Regarde, il est 12h37. Moi, je m'attendais à ce que tu nous amènes vers 40. T'es comme 2 minutes. On peut-tu couper comme 2 minutes de son salaire? pour pas avoir fourni l'effort nécessaire. Non, ben, tout va bien. Comment ça se fait qu'à l'Université Laval, il y a un prof qui a été pincé? Non, je n'ai parlé hier. Oui, pincé pour porno juvénile, qui enseigne encore, parce que je t'entendais avec M. Blackburn, puis avec la dame, là. On n'a pas une société qui pense aux victimes, Christy. On est tout le temps là, en train de faire de la réinsertion, puis d'être gentil, compatissant envers les criminels. Il faut les comprendre, les pauvres, puis tout ça. Tu vas être étonné. Quoi? Tu vas être étonné, mais Cybèle a appelé l'Université Laval. Ils n'ont pas voulu parler. Je sais, j'ai essayé, moi, ça, mon show. Ah oui, ils n'ont pas voulu parler. Moi, je me suis dit, ils n'ont pas voulu pour Benoît. C'est pour Benoît. Toi, oui. Moi, ils vont le vouloir. Ouais, toi, t'es fin. Ils veulent pas plus. Ouais, non, je le sais. Mais quand ils vont avoir un beau programme, par exemple, à vendre, là. Ah ouais, quand là, ils vont t'appeler puis ils vont dire, peut-tu passer à votre programme, s'il vous plaît? Non, tu dis non. Qu'est-ce qu'il y a? Vont dire? Ah oui, la réponse. Ah, sacramouille. Merci, Cybèle. La réponse de l'Université Laval. OK, on les demande en entrevue parce qu'ils permettent à un pervers sexuel qui se touchait, qui se masturbait en regardant des petites filles de 5 à 12 ans. Oui. C'est la pire espèce. Oui. La pire espèce. Et là, ils enseignent. À qui tu veux pas donner la main? C'est bien ça, ils ont dit, on va lui pardonner. Qui n'a pas fait d'erreur? Que celui qui vit dans une maison de verre, etc. Bon, ouais. Tu peux y aller? Ah ouais, donc. Okay. Réponse de l'Université Laval. Bonjour, virgule. Déjà, ça commence bien. Nous ne pourrons pas accorder l'entrevue, mais voici quelques informations. Fait qu'ils veulent pas venir en entrevue pour qu'il y ait des sous-questions. Ben oui. Ils veulent contrôler le narratif. Comme on dit. Hein? Bien dit, quand même? C'est bien Parfait. dit. Merci. Monsieur Mathieu Potvin, hein, le pervers là, qui regardait des enfants, des petites filles, 5 à 12 ans. Tabarnak. Est toujours professeur à l'Université Laval. Il exerce ses fonctions professorales. Nous ne pouvons pas fournir de plus amples informations, les dossiers des membres du personnel étant confidentiels. Confidentiel? Il est avec des enfants, il est avec des jeunes. Confidentiel. Il a 2 escortes. D'abord, il engage des escortes, puis avec les escortes, il regardait des enfants se faire violer. Puis lui, ça l'excitait, puis il se branlait. Mais ce gars-là, tu disais, hey, tu vas aller enseigner tout ce que tu sais à des jeunes. Pas fini. L'Université Laval. En passant, l'Université Laval, voici, merci pour votre réponse. Des personnes ont manifesté des préoccupations en lien avec le retour à l'enseignement du professeur François-Mathieu Potvin. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Hein? Nous sommes conscients et sensibles aux préoccupations et réactions que peut susciter cette situation, auprès des personnes étudiantes. Mais... Non, pas de mais. C'est pourquoi. Okay. En passant, Université Laval, c'est pourquoi c'est un anglicisme. C'est pourquoi nous leur avons rappelé les ressources à leur disposition. Ah. Les personnes qui ressentent le besoin d'obtenir du soutien peuvent se référer aux intervenants en place. OK, attends une minute. Exactement. Vas-y. Donc, c'est aux étudiants qui se sentent mal à l'aise, eux autres, aller chercher de l'aide. Là, on n'est pas dans le ressenti. Là, c'est réel. Là. Lui, il reste là. Ouais. Mais si toi, tu ressens un malaise avec raison, Christy, d'être en présence de ce gars-là, c'est à toi d'aller chercher de l'aide. Ouais. Lui, il n'a pas besoin. Lui, là, c'est tout. Il est sorti de prison, puis il peut enseigner. Là. Il y a une étudiante qui a pris la parole là, et a dit, moi, j'ai été victime d'agression sexuelle. C'est sûr, je vais lâcher le cours. Penses-tu que je vais aller voir Incroyable. ce type-là,
peut toujours se faire poursuivre. Ce type-là... Crapule. Crapule, écoute, c'est un euphémisme. Crapule, j'ai mieux que ça dans mon vocabulaire. Tu veux-tu l'entendre? Non. Non, hein? Parce qu'on va se faire poursuivre. On est sur la bande de femmes. J'utilise vraiment les termes que j'ai en tête pour décrire retiens-toi. ce type-là. Retiens-toi. Mais c'est pas des enfants, les petites filles, 5 à 12 ans. OK. C'est comme dans les écoles, c'est l'agresseur, c'est l'agressé qui doit changer d'école. Déménage. L'agressé doit changer d'école. L'agresseur reste là parce que lui a des droits. Ouais, bravo, Université Laval, d'avoir vraiment des membres professoraux, si professoraux, si compétents et si intègres aussi. Je peux pas croire que vous ne sacrez pas ce gars-là. Puis d'ailleurs, je veux pas qu'il y ait... D'ailleurs, je me demandais, on va voir ça la semaine prochaine, Richard, quand t'as ça, là, t'as été accusé et trouvé coupable de ce genre de geste-là, est-ce qu'on te dit, voici la liste de jobs auxquels tu n'as pas le droit d'appliquer, sur lesquels tu n'as pas le droit d'appliquer? Tu peux pas aller travailler dans un CPE en passant. Ça, je dis rien. Il se masturbe en regardant des enfants, des fillettes. Ouais. Non, mais voici là où tu peux travailler dans un stationnement souterrain, hein, puis vérifier si les gens ont bien stationné leur voiture. That's it. Ou laver des fosses septiques avec une brosse à dents. Ouais, en pleine canicule. Tu peux faire ça. C'est troublant. On salue le courage de l'Université Laval encore une fois. Salut, bon merci, week-end. Richard. Hey, bonne fin de semaine. Merci.